du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église, Sainte Marie-Madeleine, en cette belle fête de la Trinité Sainte, qui est bien le cœur de notre foi. Nous croyons en un seul Dieu, en 3 personnes. Et donc, ensemble, nous allons préparer nos cœurs pour accueillir ce beau dessein d'amour de Dieu. Car s'il est trine, c'est parce qu'il a envie de nous dire « Tu sais bien que je t'aime ». Offrons-nous à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te,
Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Seigneur,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais de ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Même si le mot Trinité n'apparaît qu'au IIe siècle, avec Tertullien, ce mystère, il est de toute éternité. Il n'y a pas eu un moment où l'Esprit, comme le Fils d'ailleurs, n'existait pas. Et en cette année où nous fêtons l'anniversaire du Concile de Nicée, en 325, il est bon de rappeler que si Dieu est Père, eh bien il est Père de toute éternité. Et donc le Fils, il est bien Fils de toute éternité. Tout comme l'Esprit qui réalise le dessein d'amour, qui lui aussi est de toute éternité. Le livre des Proverbes
nous rappelle d'abord que la sagesse de Dieu, elle a été formée dès le commencement, avant l'apparition de la terre. En d'autres termes, la sagesse est bien de toute éternité. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment. Je me suis souvent posé cette question, mais pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Et pourquoi il nous a-t-il créés? Parce que là-haut, ce n'était que bonheur. Et Dieu savait bien qu'en nous créant, il risquait d'avoir que des pépins. Mystère de ce dessein, mystère de l'amour divin. Mais si Dieu nous a créés à son image, c'est pour nous partager son amour, pour nous partager sa liberté. Nous avons été créés pour que nous soyons heureux. Je faisais ces délices, jouant sur la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Et depuis que le monde est monde, que de drames. Nous sommes bien loin des délices. Pourtant, la Trinité, elle n'est que bonheur. Et c'est saint Paul qui développe ce dessein d'amour du Père. Nous voici en paix avec Dieu. Nous avons accès à cette grâce. Mais cette grâce, c'est celle de la sainteté. Par le don du Fils, nous sommes réconciliés avec le Père. Et par le don de l'Esprit, nous sommes progressivement divinisés. Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Voilà, nous sommes saints par la foi. Nous avons cette espérance de la gloire et nous avons l'amour en nos cœurs. Voilà les trois vertus théologales grâce à la vie trinitaire. Vous comprenez alors, comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, pourquoi la Trinité sainte est le cœur de la vie chrétienne. La Trinité, elle nous révèle aussi que notre Dieu est un être de relation. Il veut que sa créature bien-aimée puisse entrer en relation avec lui, puisse demeurer dans son cœur. Voilà cette proximité qui caractérise notre Dieu. Il ne s'enferme pas dans sa demeure, non, il vient nous rejoindre. Souvent dans nos détresses, en nous révélant son visage de tendresse. La détresse produit la persévérance, nous redit saint Paul. Et c'est cette persévérance qui nous fait tenir, car nous espérons cette rencontre avec le visage du Père. Notre prière, elle est trinitaire, car c'est notre chemin dessiné le jour de notre baptême. Nous avons été plongés dans la mort. Avec le Christ, nous recevons la grâce de la résurrection qui nous conduit dans le cœur du Père. Enfin, ce matin, rendons grâce pour le don de l'Esprit qui nous fait entrer dans le mystère du Père. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Nous le savons, la vie éternelle, c'est de connaître le Fils qui nous révèle le Père en plénitude dans l'Esprit. Comme vous le voyez, nous sommes toujours dans la grâce qui vient de la Trinité Sainte. Je suis sûr que tous nous voulons voir Dieu. Eh bien, la Trinité, elle s'est révélée précisément pour cela. Amen.
et oinonem Deum. En cette belle fête de la Sainte Trinité, présentons au Seigneur toutes nos intentions. Écoute-nous.
Dieu, que leur intelligence soit éclairée par la foi et les dons du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions. Pour que l'amour divin, dont l'Esprit Saint est la source, se répande dans le cœur de tous les êtres de bonne volonté, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle se laisse conduire par l'Esprit de Dieu pour devenir un lieu de liberté et de grâce. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde et en ta paix. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Assis.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Oh la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions les défunts des familles de Leuze et la Sablière, Jean-Marc Roussel, Henri Bélier, les victimes de la guerre en Orient. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Alléluia, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent l'autel et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pax Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors je vous rappelle que cet après-midi à 16h, nous avons le concert du Chœur de la Madeleine qui nous a animé merveilleusement notre messe de la Trinité grâce à Mozart et grâce à Fauré. Merci de nous gâter comme cela. Et puis donc à 16h, je vous invite à venir nombreux. Ils vont nous gâter aussi parce que c'est la messe solennelle de Louis Vierne que j'ai entendu tant de fois à Notre-Dame. Donc c'est grandiose. Surtout le Kyrie, vous avez des frissons dès le début. Et puis le Requiem de Fauré qu'il a composé ici, derrière le maître-autel. Eh bien, je vous invite vraiment à venir très nombreux. Et comme on aime les gourmandises, eh bien, à 20h, vous pouvez revenir pour un autre concert. Et là, ce concert, il est au profit de l'association Hosanam Madeleine. C'est cette association qui est logée ici même et en dessous de la Madeleine et qui s'occupe des plus déshérités. Donc, je vous invite à venir nombreux aussi ce soir. Donc voilà, vous passez votre journée à la Madeleine et c'est comme ça que vous êtes des saints. J'ai été heureux de voir aussi des néophytes. Ce sont nos catéchumènes qui ont été baptisés, j'en ai aperçu. Voilà, j'en vois là. Et puis des futurs catéchumènes. Maintenant, on a besoin. Donc n'hésitez pas à frapper à notre porte. On vous ouvrira. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, ben si, il faut que je dise merci quand même à Michel, qui est à l'orgue. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il est, mais c'est notre Fauré, puisqu'il est à l'orgue de Fauré. Et puis, vous ne voyez pas, voilà, Camille Saint-Saëns, parce qu'il est là-haut, mais c'est Maître Houbard. Merci de nous rendre ces liturgies avec un avant-goût du ciel. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame. Regina Coeli. Regina Coeli.